Amina a reçu la nouvelle alors qu'elle était, subhanallah, enceinte. Le prophète avait 2 mois, alayhi salatu wassalam, avait à peine 2 mois dans le ventre de sa maman, lorsque son père fut décédé. Al-Yatim. Même chose que Abd al-Muttalib, subhanallah. Il est dit que lorsque Amina est tombée enceinte, c'est ça, on dit tombée enceinte, il n'y a pas une alternative, vraiment, je ne veux pas qu'elle tombe. On ne peut pas le dire autrement? Hein? Hein? On va le refaire. Ben, il est dit que lorsque Amina a accueilli la présence du fœtus du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans son ventre, elle a entendu une voix lui disant: tu es maintenant enceinte du maître de cette nation humaine, selon Ibn Ishaq. Elle a entendu une voix. Selon Ibn Sa'd, Amina disait: au début de ma grossesse, je n'ai rien senti, ni douleur, ni lourdeur, ni malaise. Rien que l'arrêt de mes menstrues m'avait annoncé que j'étais enceinte. C'était une grossesse qui n'était pas imposante. C'est la nature du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il rentre comme ça. Une lumière, un nour. Il est dit que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam rentre, il ne fait pas réveiller les lam yuqadh na'ima. Il ne fait même pas réveiller les poules endormies lorsqu'il marche, tellement il marche doucement. Alayhi wa sallam. Tu remarques même pas lorsqu'il ouvre la porte, lorsqu'il ferme la porte, il marchait sur le sable, alayhi wa sallam, il ne laissait pas des traces. On dirait qu'ils sont volés. Mais lorsqu'il marche sur la roche, là, il laisse des empreintes. Tu résistes, je force. Tu ne résistes pas, pas de force. Nul besoin de la force. C'est là où j'ai entendu, elle dit, la voix d'un être me parlant du monde invisible. Tu portes en ton sein, ô Amina, le meilleur de cette nation humaine et leur prophète. Trouve ça dans le livre de Ibn Sa'd, dans la littérature de Ibn Sa'd. Et Amina continue, et la même voix m'a parlé encore lorsque la naissance fut proche, et m'avait dit: lorsque tu donnes naissance à ce garçon béni, donne-lui le prénom de Muhammad et dis: U'idhuhu bil wahidi min sharri kulli hasidi. Je cherche refuge pour lui chez le un et l'unique du mal de toute personne jalouse. Subhanallah. Pour ceux qui trouvent ça bizarre, on a dit l'autre fois, je le répète, que ces choses-là allaient parler à des mamans. Les mamans des enfants anodins voient des rêves. Et entendent des voix leur disant que donnez et voient des signes. Et ouvre un livre, il trouve un prénom, et des choses comme ça. Pour leur dire, voilà, qu'est-ce que ça annonce, etc. Donc, les mamans la naissance est un miracle. Depuis quand la grossesse et la naissance étaient des choses anodines? En soi, c'est un miracle encore plus grand qu'une voix qui te parle de l'invisible. Qu'est-ce qui est plus grand miracle? Pour ceux qui veulent rationaliser tout, mais qu'est-ce qui est rationnel?
Est-ce que c'est rationnel qu'un fœtus, qu'une goutte rentre dans quelque chose de microscopique et puis, subhanallah. Est-ce que la grossesse est rationnelle? Est-ce que le lait qui sort du sein est rationnel? Est-ce que l'amour qui se crée entre le mari et son épouse est rationnel? Est-ce que l'amour que la maman trouve pour son bébé est rationnel? Depuis quand on était géré par le rationnel? On est géré par le divin. On est géré par la main d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui fait tout selon une sagesse. La raison ne peut que se prosterner devant. Et être en harmonie avec. Donc pour ceux qui, lorsqu'on voit, dès qu'on commence à parler des voix et des rêves, ça fait partie de l'existence humaine sur Terre. Ça fait toujours partie de cette existence-là. Je connais des êtres humains qui entendent des voix. Ce ne sont pas des schizophrènes dans les hôpitaux psychiatriques. Alors comme c'est une autre catégorie. Qui entendent des voix aussi, mais parfois c'est haq, parfois c'est batil, c'est mélangé. Non, on est des êtres humains sains et sains. Sains à la fin NS et sains à la fin NTS, qui sont... voilà. Et là, Amina, elle entendait des voix. Mais bien sûr, il doit être ainsi. N'est-elle pas la maman d'un prophète? Et voilà comment d'ailleurs le prophète sallallahu alayhi wa sallam a préparé la réponse pour ceux qui vont dénier après. Il a dit وَكَذَلِكَ أُمَّهَاتُ الْأَنْبِيَاءِ يَا رَيْنَ. Après avoir décrit lui-même alayhi salatu wa sallam, qu'est-ce que sa maman a vu et a vécu avec durant sa naissance, il a dit, et c'est ainsi que les mamans des prophètes vivent leur grossesse et leur accouchement. Nous lisons dans le Coran des miracles. Et nous avons une idée, d'après le Coran, comment la grossesse d'une maman d'un prophète et l'accouchement d'une maman d'un prophète doit être. Et à quoi doit ressembler. Pourquoi alors après ça trouver bizarre et oh ça c'est un hadith daif, ça il n'est pas musclé, là il manque de vitamines, là il est anémique. A'lèche. Pourquoi casser les têtes et casser et briser les cœurs avec ça? Laissez les gens se jouir, se réjouir. Shbikum. Vous êtes jaloux. Vous voulez être plus spécial que le prophète. Qu'est-ce que c'est un prophète? Qu'est-ce que c'est un être accompli? Pourquoi a-t-on besoin d'être accompli dans notre vie? Tu n'as pas besoin d'un être accompli si tu ne veux pas toi-même marcher dans le chemin de l'accomplissement. Ce potentiel de vie peut être oublié. Et là, il nous faut quoi? Il nous faut un rappel de ce potentiel. La naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas n'importe quelle naissance. Son pèlerinage, sa prière, sa prosternation, son mariage n'ont pas été juste des épisodes. Donc, il faut étudier la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam afin de comprendre le vrai sens de la vie. Là, on comprend que c'est une vie qui n'est pas comme les autres vies. C'est un être qui a donné sens au verbe